Yo les gens, c'est Snora, et que personne ne bouge, c'est un braquage, et maintenant vous allez lentement vous abonner sans faire les fous, et je vous épargnerai peut-être si vous mettez un like. Et contrairement aux 3 héros dont on va parler dans un instant, vous n'aurez pas le temps de vous venger, alors faites pas les fous. C'est bon, on peut lancer le générique maintenant. Premier webtoon, on va parler de Legend of Asura The Venom Dragon, que je viens tout juste de terminer de lire pour cette vidéo. Et oui, c'est le métier qui rentre, cette phrase n'a aucun sens, bref. Ce manhwa seinen a pour genre action, arts martiaux, aventure, fantasy, fantastique, manhwa, mature, seinen et webcomic. Et je préfère vous prévenir, âme sensible, s'abstenir. Vous allez rapidement comprendre pourquoi. On va suivre Jin Jakang, qui est le seul survivant du clan Yakmun. Ce clan a passé long et ancien et a été anéanti lors d'un massacre. Les cadavres empilés comme des montagnes et le sang coule comme de l'eau dans l'océan. Au milieu de cet enfer et de désespoir, notre héros survivra et passera un moment sous la torture aux mains de l'ennemi. Il commencera à développer une immunité au poison à force d'être soumis à tous les jours des tortures inimaginables. Mais après un effondrement d'une grotte avec d'autres esclaves, notre héros va sortir de cette tombe vivante littéralement après 8 ans à force de creuser tous les jours, en ayant comme héritage les techniques de chacun de ses clans disparus. Un seul objectif en vie, se venger du clan de poison, pour massacrer tous les clans médicinales dont il faisait lui-même partie. Mais son ennemi le plus courbe se cache dans son ombre, ayant développé une obsession vraiment totalement malsaine. Il fera tout pour transformer notre héros en Asura, qui est un espèce de dieu de la vengeance ou quelque chose du genre. En deuxième webtoon, on va parler d'un gros webtoon que j'ai attendu longtemps avant de lire. Je parle de Skeleton Soldier, qui est vraiment une petite pépite. Alors le webtoon va être un peu compliqué de vous expliquer comme les autres, tout simplement parce qu'on ne suit pas l'histoire de quelqu'un qui possède un nom tout simplement. Notre héros n'a pas de nom. Du coup je vais le nommer comme tout le monde le nomme, du coup Monsieur le Squelette. Vous avez capté, un squelette et le titre, ça parle d'un soldat squelette, voilà, fou, trop zinzin. Du coup, on va arrêter ce personnage insupportable tout de suite. Et du coup, pour le synopsis, on va suivre Monsieur le Squelette qui avait comme seul but de protéger une succube, qui est sa maîtresse. Mais lors d'un assaut, sa maîtresse meurt avec lui. Au moment de mourir, il regrette de ne pas avoir pu la protéger. C'est alors qu'il va de revenir soudainement dans le passé, bien avant sa rencontre avec sa maîtresse, à peu près plus de 10 ans avant. Même si c'est un peu plus, mais j'ai pas le chiffre exact. À peine qu'il revient dans le passé, il va à nouveau se faire tuer par des aventuriers. Mais contre toute attente, à chaque fois qu'il meurt, il revient à la vie, quelques secondes avant sa mort, à des points de sauvegarde bien précis, mais vous verrez ça en lisant. Et ses statistiques, en plus de ça, augmentent soudainement. Et oui, vous l'avez compris, on va suivre l'histoire d'un squelette qui a reçu une seconde chance, même une troisième, quatrième, etc., pour changer le destin et réussir cette fois-ci à protéger ses maîtresses. Et j'ai dit oui, ses maîtresses, car notre petit coquinou ne va pas chômer et se lier à plein de jolies nécromanciennes. Il voudra protéger du mieux qu'il peut. Et il peinera tout doucement son comportement je m'en foutiste de squelette et commencera à développer un côté plus humain. Et pour vous donner un ordre d'idée, même s'il peut mourir autant qu'il veut, il ne va pas se la jouer héros zéro, bah les couilles je meurs, je me suicide, voilà. À chaque fois qu'il, on va dire meurt, il va recommencer. Mais tant qu'il survit, il va pas se suicider pour autant, même s'il est sur la mauvaise route, il va continuer. Donc en gros, tant qu'il survit, il va continuer sa route. Un peu comme toi au final, quand tu quittes cette vidéo sans t'abonner. Vous savez quoi, je vais vous révéler un petit secret. Quand vous abonnez, vous m'honorez, je souris. Genre, c'est vraiment, genre, tu vois, je suis dans mon écran et je suis en mode, ah bah let's go, bah merci. Genre, j'aimerais bien faire un truc, mais bon, je fais pas trop les moyens. Mais du coup, genre, c'est un peu comme si j'avais une bonne note, genre, c'est trop bien. Et du coup, en échange, je peux vous le rendre juste en continuant à m'améliorer, step by step, tu vois, étape par étape. Donc, si tu considères que, genre, t'aimes bien ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner. Genre, si tu vois, si t'es un vrai fan de Webtoon, techniquement, tu devrais être abonné à toutes les chaînes qui font du Webtoon, genre Wazak, etc. Ou sinon, c'est pas grave, genre un like ou un com, ça fait toujours plaisir. Mais genre, faites-moi juste savoir que la communauté française Webtoon est bien là, genre, et plus nombreuse que ça, quoi. Sur ce, on passe au dernier et troisième webtoon, on va parler de City Immortal Emperor Dragon King Temple, qui a pour genre action, aventure, live action, manhwa, martial art et supernatural. Et c'est un manhwa où on va suivre l'histoire de l'immortel Zhengli,
qui essaye de traverser la porte des dieux, et si vous me demandez pourquoi, bah sachez que j'en ai aucune idée, c'est pas dit dans l'œuvre. Mais bon, passons. En effet, notre héros ne veut pas passer cette porte, car bien qu'il soit devenu extrêmement puissant et tout le territoire, et oui, j'ai dit un mot incongru et encore un. Non, en vrai, je rigole, je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire, enfin, je l'espère pour vous. Bref, en gros, notre héros ne peut pas devenir un dieu, parce que c'est ce que j'en conclus, car il a laissé des regrets sur Terre. Du coup, il va être envoyé sur Terre, où il va déverser sa vengeance sans aucune limite. Et il va pas se faire chier en plus, il va en profiter pour sortir avec son ami riche d'enfance, et casser la gueule à tous ces gosses de riches. Et oui, sinon j'ai aucun problème avec les gens fortunés, c'est juste que s'ils prêtaient un peu de leur argent, ça serait mieux. Ah, attendez. Oui, on vient de me dire que je suis un rat. Donc passons, notre héros va donc se focus sur son entraînement, car comme rapidement dit dans l'œuvre, des gens qui commencent eux aussi à maîtriser l'art de la cultivation vont bientôt commencer à apparaître, mais rien d'assez gros pour inquiéter notre cultivateur immortel. Et c'est sur ça que je vous laisse, j'ai mis un peu plus de douceur et une touche d'humour dans l'écriture, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et un com. En vrai, abonne-toi, vas-y, j'ai besoin de tube monnaie, s'il te plaît. Non, je rigole. Sur ce, bonne semaine à vous, je vous dis à plus le musaraigne. N'hésite pas à t'abonner, je te le demande s'il te plaît, car cela pourrait bien aider. Et n'hésite pas à supporter. Le like.